Honorables représentants des populations de nos terroirs, Messieurs les dignitaires religieux, Messieurs les communicateurs, dépositaires de la tradition, au nom du président de la transition, chef de l'État, Son Excellence Assimi Goïta, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous sentir chez vous cet après-midi ici au CICB. Comme on dit en Bamanaka, Anioula, Abessimila, Ambekou. Notre sagesse populaire enseigne que quand vous invitez les gens, si vous ne leur donnez pas quelque chose, vous leur dites quelque chose. J'ai choisi de vous dire quelque chose. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une première dans les annales de notre histoire nationale. Je ne dis pas que vous n'avez jamais été associé à la gestion des affaires de l'État, mais au moment des grandes décisions, vous avez dû le constater et vous sentir légèrement offusqué, surtout avec les hommes politiques. C'est surtout avec les hommes politiques que des cadres d'échange ont été organisés. Qu'il s'agisse d'élaborer des textes fondamentaux pour orienter la vie de la nation, pour restructurer l'organisation de l'État. C'est essentiellement vers eux, vers les responsables politiques, que les gouvernements se tournent. C'est essentiellement avec eux que le dialogue est engagé. C'est essentiellement avec eux que les compromis et les consensus permettant de surmonter les difficultés sont trouvés. À la rencontre de cet après-midi, comme avec celle qui suivra demain, à 14h30, s'il plaît à Dieu, avec le président de la transition, chef de l'État, à Koulouba, la volonté est de rompre avec la tradition du dialogue, vous tenant à l'écart des prises de décision, engageant le devenir de la nation. Notre commune volonté, le président et nous-mêmes, est de vous inviter, comme cela se passait autrefois, comme cela continue de se passer encore dans nos assemblées traditionnelles, sous l'arbre à palabre, dans le vestibule, le Toguna ou le Weltare, pour édifier sur les réalités nationales du moment et vous charger d'une mission. Mes propos sont pour vous édifier sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, en attendant que demain le président de la transition, chef de l'État, précise à votre attention ce qu'en la circonstance le pays attend de vous. Que vous soyez représentant des familles fondatrices de villages, de quartiers ou de villes, chefs coutumiers, dignitaires religieux ou communicateurs détenteurs de la tradition orale, vous
possédez chacun, en ce qui vous concerne, des qualités qui façonnent votre originalité. Les populations peuvent se lasser des hommes politiques parce que ces derniers, pour diverses raisons, n'ont pas su honorer les engagements pris. Les populations ne peuvent se lasser de vous parce que vous incarnez les vertus qui fondent notre humanisme, parmi lesquelles le courage de se déterminer, de prendre position quand les circonstances l'exigent, l'obligation de dire la vérité, quel que soit le lieu, quelle que soit la circonstance. La même attention prêtée aux propos tenus aussi bien par le plus fort que par les plus modestes. La justice, l'équité avec laquelle vous tranchez les différends qui vous sont soumis. Et enfin, par-dessus tout, le sens de l'honneur, le sens de la dignité, le sens de l'intégrité, la noblesse dans les manières, la noblesse dans les manières, dis-je, de dire et de faire, le sens de la mesure, la retenue dans les propos. En un mot, la noblesse au sens large du terme. Loin de moi l'idée de jeter de l'opprobre sur les hommes politiques. Je l'aurais voulu que je ne pourrais pas le faire. Et pour cause, je suis moi-même responsable politique. Je ne saurais donc être la négation de ma propre personne. Je le reconnais et c'est le fondement de mon engagement. Le propre de l'homme politique est de gérer les affaires de l'État au profit du plus grand nombre. Dans l'accomplissement de cette mission exaltante, il peut être confronté à des défis inimaginables, inattendus, même imprévus au départ. Mais il doit, en toutes circonstances, tenir à son peuple le discours de la vérité. Il ne doit pas chercher à le tromper, encore moins à le trahir. Cependant, force est de reconnaître ce qui est évidence aujourd'hui. L'homme politique peut choir, déchoir, décevoir. Vous qui incarnez la quintessence de nos vertus, vous ne pouvez tomber. C'est en cela que vous êtes des modèles. Et c'est pour cette raison que vous avez été invités pour vous transmettre, au nom du président de la transition, chef de l'État, un message à relayer auprès des populations. Honorables représentants des populations de nos terroirs, messieurs les dignitaires religieux, messieurs les communicateurs, dépositaires de la tradition, cela n'est un secret pour personne. Le Mali traverse une des crises, sinon la crise la plus aiguë depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations de cette crise sont de plusieurs ordres. J'ai choisi d'en développer 4 à votre intention. Les 2 premières manifestations de la crise sont les plus graves, dans la mesure où elles constituent une réelle menace pour le Mali. Non seulement en tant qu'État, mais pire, en tant que nation. Ces 2 manifestations sont les risques de partition de la patrie et l'insécurité généralisée. Certes,
avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, les risques de partition semblent en apparence contenus. Les Maliens ont cessé de se faire la guerre pour se retrouver autour de la table de négociation et tracer les chemins de l'avenir. Il n'en demeure pas moins que la vigilance reste de mise, car ceux qui ont intérêt dans cette partition, ce ne sont pas les Maliens. Ceux qui ont intérêt dans cette partition, ce sont des forces obscures, tapis dans l'ombre, passés experts dans l'art de diviser pour régner. Elles nous dressent les uns contre les autres pour assouvir leurs noirs desseins. Et en tout lieu, en toutes circonstances, il nous incombe d'être vigiles et vigiles pour les découvrir, les démasquer, les rendre inopérants, faisant échec à leurs projets funestes. Si les Maliens ont choisi de dialoguer entre eux afin de donner un contenu à la devise de la République du Mali, un peuple, un but, une foi, ils ont affronté les conséquences d'un radicalisme religieux, le terrorisme et le banditisme. Nés dans ce qu'il est convenu d'appeler le Nord et le Centre, ils se sont propagés par métastase vers le Sud. À ce jour, aucune région du pays n'est épargnée. Outre le risque d'une résurgence du séparatisme et de l'insécurité, nous sommes confrontés à deux autres rigueurs de l'existence. Les mouvements de revendication perlés de certaines couches sociales et la vie chère. Le gouvernement est conscient des manifestations de la crise. Il s'emploie, œuvre pour la juguler. Cependant, et cela mérite d'être rappelé à votre attention, pour réussir à éradiquer de manière efficace les écueils qui freinent notre épanouissement individuel comme collectif, il nous faut remonter aux effets, il nous faut remonter des effets aux causes. Honorables représentants des populations de nos terroirs, messieurs les dignitaires religieux, messieurs les communicateurs détenteurs de la tradition, nous sommes tombés bien bas. Le Mali est devenu le vieil homme malade de l'Afrique de l'Ouest. À son chevet se presse plus d'un pays, africain comme extra-africain, dans le cadre d'une solidarité virile entre pays frères, comme dans le cadre de desseins inavoués. Cela ne s'est pas produit par hasard. En effet, vous vous souviendrez, il y a de cela un peu plus de 3 décennies, sous le couvert de l'instauration de la démocratie, qui a été présentée comme une panacée contre le sous-développement, on a promis aux peuples africains des lendemains qui chantent. Ce qu'il en a résulté est connu. Tous les leviers de l'État, les forces de défense et de sécurité, l'école, l'administration, la justice se sont retrouvés vidés de leur substance. La déliquescence progressive a atteint tous les secteurs de la vie de la nation. La corruption et l'impunité, devenues pratiques courantes, ont contribué à désarticuler les fondements de notre société. La gestion du pays est passée entre les mains des partenaires techniques et financiers et des ONG. Et le seul indiscutable bilan de la démocratie que la démocratie nous a légué est la floraison des associations et des partis politiques. L'affaiblissement de l'autorité centrale a eu comme conséquence la faillite de l'État avec ses corollaires, précarité de l'unité du peuple et de l'intégrité du territoire national, perte de la souveraineté, déliquescence des services sociaux de base, insécurité, en un mot, tout ce que le peuple vit aujourd'hui comme difficulté.
des élections ont été organisées très souvent sur fond de fraude et d'achat de conscience. Les maîtres du jour ont ignoré le peuple, ont ignoré que le peuple a cessé de se laisser manipuler. Le peuple malien s'est dressé comme un seul homme, au prix du sacrifice ultime de certains jeunes sur toute l'étendue du territoire national, a imposé le changement. La frange patriotique des forces de défense et de sécurité, alliée aux forces politiques et sociales acquises au changement, au renouveau, en un mot, les forces populaires et patriotiques, se sont installées au pouvoir pour une période transitoire qu'elles entendent mettre à profit pour refonder l'État, pour reconstruire l'État malien. Le 28 mai 2021, le colonel Assimi Goïta est reconnu président de la transition, chef de l'État par la Cour constitutionnelle. Il prête serment devant la Cour suprême le 7 juin. Et dans la foulée, le même jour, il m'investit de sa confiance et me nomme Premier ministre, chef du gouvernement. Sous son autorité, je forme le 11 juin un gouvernement d'ouverture. Le premier conseil de cabinet se tient le 13 juin 2021, suivi le 16 juin du premier conseil des ministres. Profitant de la tenue de ce premier conseil des ministres, le président de la transition précise à l'attention de l'ensemble du gouvernement la mission à laquelle nous sommes appelés à nous dévouer en ces termes. Je cite: Nous sommes régime de transition. Aussi, et pour cette raison, notre mission revêt une double dimension. En effet, il nous incombe d'œuvrer pour faire sauter des verrous, lever des entraves, surmonter des handicaps, afin de recréer, de refonder et transmettre à nos successeurs un État fort et des institutions stabilisées. Dans la plus grande collégialité, il nous revient de capitaliser des acquis, car nul n'édifie sur table rase, de rompre avec des pratiques ayant provoqué la défiance des populations vis-à-vis de l'État, de fédérer l'ensemble des forces patriotiques et susciter leur adhésion, le tout pour fonder l'État sur des institutions adaptées à nos réalités. Fin de citation. C'est donc le président de la transition qui s'adressait ainsi aux membres du gouvernement au premier conseil des ministres le 16 juin 2021. Avec ce passage de la déclaration liminaire du chef de l'État, nous retenons les termes recréer, refonder, rompre avec des pratiques. En un mot, ce qui nous est donné comme instruction en tant que gouvernement est de mener et réussir une transition de rupture pour instaurer le nouveau Mali, si vous voulez, le Mali nouveau, le Mali Koura. Cela m'a servi de source d'inspiration pour élaborer le programme d'action gouvernementale. Je l'ai voulu à la fois concis, ambitieux, tout en restant réaliste. 6 semaines après notre entrée en fonction, je me présentais devant l'organe législatif de la transition, le Conseil national de transition, et le présentais comme la tradition de la vision du chef de l'État pour redresser notre pays, asseoir les bases de la refondation, prendre en charge les aspirations profondes de notre peuple au changement en vue de réaliser le développement économique, social et culturel. La mise en œuvre de ce programme d'action du gouvernement se traduira par le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections générales et la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité.
honorables représentants des populations de nos terroirs, messieurs les dignitaires religieux, messieurs les communicateurs détenteurs de la tradition, tel était le message que je tenais à vous transmettre. Après audition de ce message, ce qui est attendu de vous est un devoir patriotique. Aider, soutenir la transition, faire des bénédictions pour les dirigeants de la transition. Que Dieu de Tout-Puissant guide leur pas dans la voie de ce qu'il a favorisé. Ces dirigeants continuent d'être dévoués corps et âme aux seuls intérêts supérieurs du peuple malien, de l'État, de la nation malienne. Ces dirigeants dont l'unique motivation est de restituer au Mali, aux Maliennes et Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, leur honneur, leur dignité, la fierté d'appartenir à une seule et même nation. En un mot, qu'à Mali Horayan, na Dambe, Kassigi Ama. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, qui vous recevra demain, comme je l'ai dit tantôt, à 14h30, au palais de Koulouba, ne manquera pas de vous développer davantage ce message. De nouveau, je réitère, mesdames, messieurs, mon obligeance envers les légitimités que vous êtes et vous invite à multiplier les bénédictions pour la réussite totale de la transition, l'avènement d'un Mali nouveau tant espéré. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.